vraiment désolé d'avoir écrasé ta voiture avec ce rocher. Moi aussi, mon grand. Moi aussi. Je l'avais garée ici pour la laver. En douceur. Oh non! Même les dés à moumoute sont écrasés. Les dés sont jetés. Je peux tout expliquer. Je me souviens très bien. C'est comme si c'était il y a pas longtemps. Non, non, non. Là, j'ai pas vraiment le temps d'assister à un flashback. Je dois réparer la voiture. Hé, Zorka pouvoir réparer, Zorka juste besoin huile de coude. Et coude de Zorka produit très beaucoup. Vous, juste bien faire attention, Blake, arrêtez de jouer avec Rocher. Et ne sors pas d'ici tant que Zorka n'aura pas fini de réparer ma voiture. Blake Myers, tu restes dans ta chambre, tu es puni. Rester dans ma chambre? Mais tu m'avais promis qu'on allait au muséum d'histoire naturelle pour voir l'expo sur les météorites. On y voit un rocher surgir de l'espace, s'écraser sur le sol et former un hyper méga géant. Bon, c'est une reconstitution en carton, mais c'est hyper réaliste. Et c'est le dernier jour de l'expo. Écoute, Blake. C'est moi le père dans cette histoire, et je te préviens que si jamais tu sors d'ici ne serait-ce qu'une seconde avant que ma voiture soit réparée, je ne t'emmènerai pas au muséum. Profites-en pour ranger ta chambre. Parce que c'est vraiment le bazar. Oh, jamais je pourrais approcher la fausse météorite et monter dessus. C'est marrant. Oh. Tu te rends compte, tout ça c'est parce qu'on s'est entraîné à chevaucher un rocher en prévision de monter sur la météorite. En tout cas, qu'est-ce qu'on a pu se marrer. J'ai dit pas de flashback. Ah, je voulais tellement chevaucher une fausse météorite. Comment je vais faire quand je devrais monter sur une vraie? Et comment t'arrives à être là, toi, je suis au 2e étage? Grâce à mes échasses à ressort, ça te permet de sauter en l'air et d'être en hauteur. Et ça sert quand t'es privé de sortie. Ma friteuse nucléaire de poche. Faut que tu améliores le couvercle, Mitch. File-moi ton roudoudou. Ok. Mais il y a personne que je l'appelle comme ça. Non, c'est pas possible. Mon rayon laser, mon somnifère liquide, ma machine climatique. J'ai tellement de plans géniaux en tête. Je m'en moque. Tu es privé de sortie. Tu resteras dans le vaisseau tant que tu n'auras pas attrapé Blake. Ouh, Léonard, il a été puni. Oh, et comment est-ce que je vais pouvoir attraper Blake si vous m'interdisez de sortir d'ici? Blake Myers ne doit surtout pas chevaucher cette météorite. C'est très bien expliqué dans la future autobiographie de Mitch, Ma vie, mon œuvre, tome 1. Chevaucher cette météorite a été l'événement qui, plus tard, a permis d'empêcher notre invasion. Tu disais? Désolé. Quand tu as commencé à parler, j'ai senti que ça allait être nul. Alors je suis parti manger une tartine. À ma place, j'ai laissé cette figurine de moi qui prenait la poussière. Nettoyez-la. Non, de plus, je maintiens ta punition. Alors reste dans le vaisseau et attrape Blake. Très bien. Je trouverai un moyen de l'attraper sans quitter notre arbre. Ce n'est pas ça qui m'empêchera de réussir. Jamais il arrivera à l'attraper tout en restant ici. Ça va le rendre complètement maboule. Ah ouais, ça c'est clair. Waouh, Zorka est super rapide, regarde-le. En moins de 2, il va réparer la voiture. Et je vais pouvoir monter sur cette météorite. Tu ne monteras jamais sur cette météorite, Myers. Oh, tout ce qu'on le péliche. Voilà pourquoi Zorka préférait outils en bois. Oh, peut-être aussi parce que Zorka a voir tête aussi dure que bois. Un rayon vient de dissoudre les outils de Zorka. Ça doit être un coup des écureuils de l'espace. C'est bizarre. La série, elle s'appelle Objectif Blake, pas Objectif Zorka. Pourquoi est-ce qu'ils ont détruit tous les outils de Zorka? Ils devraient essayer de m'attraper. Peut-être qu'ils ont changé de tactique. Peut-être qu'au lieu de t'attraper, ils essayent de changer l'avenir. Je le savais que c'était important d'aller voir cette expo. Mitch, il est temps d'obéir à mon père. Je vais ranger ma chambre. Ma figurine, Léonard, si tu utilises encore ce rayon laser, tu auras droit à une double punition. Une double punition. Oh, là je crois qu'il vient de craquer. Ça arrive quand on se fait punir.
Je ne vois plus de tirs de rayon laser. On a dû les avoir. Et avec tout ce que t'as jeté, ta chambre est hyper bien rangée maintenant. Nous devons mettre ce balourd hors d'état de nuire avant qu'il ne répare la voiture. Alors, si on en croit les rapports, le plat préféré de Zorka est un beignet en forme de chaussure qui a pour nom Doobie-Chlom. On va donc lui en offrir un auquel j'aurai injecté un somnifère. Ou sinon, je vous jure, je vais péter les plombs. Oh, tchou, 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 tchou. Oh, tchou, tchou, tchou. Oh, sentir bon comme Doobie-Chlom. Zorka ignorait que Doobie-Chlom cuisinait ailleurs que dans le pays de Zorka. Oh, Doobie-Chlom, bien meilleur que chewing gum à servir avec gencive de porc. Les écureuils de l'espace, ils ont cuisiné du Doobie-Chlom, le plat dont Zorka parle tout le temps. Oh, Doobie-Chlom. Mais ils ont dû y ajouter quelque chose. Mitch, vas-y, passe-moi ta friteuse de poche. Et un Doobie-Chlom instantané, hein. Hop là. Il faut que je rende ce beignet de chaussures encore meilleur. Du sorbet, de la sauce au chocolat, des cacahuètes, des lardons. Ouais. Oh, on dirait recette de maman. Zorka a un souvenir tellement présent dans tête. J'ai dit pas de flashback. Ah, non! Non, 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 non! Puissance de Doobie-Chlom. Oh, Doobie-Chlom. Zorka a presque fini de réparer la voiture. Génial, je pourrais arriver à l'heure à l'expo sur les météorites. Ça se mange, mais ça manque un peu de chaussettes. Et si on en mangeait, on attraperait Blake plus rapidement. Ça a l'air délicieux, ça devrait sûrement marcher. Non, et c'est moi qui dois rester là. Ah, mais pourquoi ce n'est pas moi qui commande? Ah! Respire un grand coup, Léonard. Ne te laisse pas aller à la déprime. Ah, ça va mieux. Concentre-toi sur l'objectif. Attraper Blake. Grâce à ta machine climatique, tu as intérêt à te mettre un pull, Myers. Parce que dans quelques secondes, tu vas être glacé d'effroi. Oh, c'est quoi ça? Désolé, j'ai trop mangé de Doobie-Chlom. Mais non! Ah. Ça! Une météorite de glace et elle fonce droit sur la voiture de ton père. C'est un coup des écureuils de l'espace. Il faut que je sauve la voiture. Mais t'as pas le droit de sortir, sinon ton père t'emmènera pas à l'expo sur les météorites. Mais je peux pas laisser sa voiture se faire écraser encore une fois. Mitch, s'il te plaît, mon ami, passe-moi ta friteuse de poche. Tenez, Ainsi que mon roux-doudou chéri. voici. Et tes échasses à ressort. Hop là. Si je suis puni à vie, raconte mon histoire. Ça, c'est une excellente idée. Et en plus, j'ai déjà le titre. Ma vie, mon œuvre. Écrit par mon futur moi. Je chevauche une véritable météorite dans les écureuils. Et maintenant, faisons fondre cette glace, tout en restant classe. Je te ferai fondre avant, Myers. Ça me vengera d'avoir eu une double punition. Encore loupé, écureuil de l'espace. Prépare-toi, je vais te faire fondre comme du fromage à raclette. Ah! Tu as osé sortir de ta chambre. Oh, pour nettoyer ma voiture super bien réparée. T'as assuré, Blake, t'as assuré. Oh, et merci, Zorka.
Et maintenant, allons voir cette fameuse expo. Ouais, c'est trop cool. Pourquoi je n'arrive jamais à attraper Blake? Je crois que ça l'a vraiment pas arrangé d'être puni. Quoi? Triple punition. Et vu que je suis le père le plus sympa qu'on puisse trouver, je vais vous autoriser un flashback. Ouais? On a assuré, y a rien sur la route. On a complètement dégagé le terrain. C'est pas la voiture de mon père là?